Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Valérie, maman de Louise et d'Alice, jumelles de 17 ans. Alice est atteinte du syndrome de Rett, un polyhandicap génétique sévère et évolutif. C'est dans la création artistique que Valérie trouve les ressources nécessaires à l'accompagnement d'Alice, ainsi que sur l'île de Noirmoutier, où elle aime se retrouver en famille. Bienvenue dans l'univers des aidants. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est compliqué, c'est de devoir s'adapter constamment justement à l'évolution de cette maladie et d'avancer avec ça. Les troubles changent. Une fois qu'on règle un problème pour un trouble, un autre apparaît, ce qui est extrêmement compliqué dans les gestes du quotidien. Ces tensions viennent de son corps. Quand elle est mal et qu'elle se verrouille complètement, elle se met en verrouillage et ferme ses mains très très fort. Elle se met en colère et ces troubles sont autant liés à son corps, à l'intérieur ce qui se passe, c'est-à-dire que ça peut être un rot, un gaz qui n'évacue pas, une douleur interne qu'on n'arrive pas à exprimer, ou alors en extérieur, une porte qui claque, une mobilette qui passe, un cri, un hurlement. En fait, c'est plein de choses qu'elle ne perçoit pas et qui arrivent sur elle comme une véritable agression. Et là, c'est compliqué de l'apaiser parce qu'Alice est une vraie éponge et ressent tous les effets de stress. Le repas du matin, le petit déjeuner par exemple, comme tous les repas d'ailleurs, deviennent très compliqués parce qu'après chaque repas, elle est très longtemps encombrée au niveau de la digestion et souffre. On sent une souffrance en elle que j'ai du mal à soulager et ça donne des tensions corporelles qui sont très fortes, des verrouillages et dans ces moments-là, elle n'est plus accessible même par le regard parce qu'elle a tellement mal, elle se verrouille tellement qu'il n'y a plus moyen, elle serre les dents, elle coupe sa respiration et là, corporellement, je me sens démunie parce que je ne peux pas l'aider physiquement, elle est trop profonde dans sa douleur. Bon Aurélien, tu as vu Valérie, moi je vis à peu près la même chose qu'elle, ma fille a le syndrome de Rett aussi. Elles souffrent beaucoup parce qu'elles sont toujours en tension, presque constamment, pour un oui, pour un non. Est-ce que du coup, toi tu penses à quelque chose, une méthode qui pourrait aider Alice? Moi ce que je dirais très intuitivement comme ça, c'est utiliser les compétences d'Alice. C'est-à-dire, Valérie parle beaucoup de tension corporelle, de verrouillage, de rétraction liée à son environnement, liée au moment des repas et de la digestion. Et du coup, elle a quand même des réactions assez fortes et un langage corporel qui est assez prononcé. Et moi, un peu ce qui me vient pour Alice, c'est de lui proposer un peu des perceptions autour du corps, qu'elle vive un peu son corps un peu différemment, plus positivement, en tout cas sur des moments particuliers dans la journée. Moi ce que je te propose, pour que les choses soient claires et puis surtout pour aider Valérie, c'est qu'on se retrouve chez Valérie avec Alice. Comme ça je vais voir ce que tu fais puis je vais m'en servir aussi. Donc Aurélien a bien débriefé avec moi et il a une piste qui va t'expliquer. C'est de proposer des contacts corporels autour des grosses articulations, puisque les grosses articulations, c'est les zones les plus sensibles au niveau de notre corps. Donc juste ça, pour que tu comprennes bien, c'est dans le but de la détendre en fin de compte. Ça va avoir cet effet-là. Voilà, de la détendre, voilà, de la détendre et puis de la recentrer aussi sur son propre corps par des perceptions positives. Notamment dans des situations complexes où justement elle vit plutôt quelque chose de stressant et de difficile. Donc ça c'est important. À quel moment je dois pratiquer ces pressions? J'ai envie de dire dans les actes de la vie quotidienne, la toilette, les repas et le coucher. Pour poser un rituel. Des bonnes habitudes, c'est ça? Des habitudes ritualisées pour rassurer aussi le plus possible Alice. On n'attend pas qu'il y ait un stress ou un mal-être pour intervenir. Ah non. C'est plutôt quelque chose de très ritualisé, à des moments donnés et précis. Tout à fait. Et quelle tension je dois donner à ces pressions? Ça, c'est un peu
intuitif. Mais ce qui est important, c'est d'être le plus enveloppant possible au niveau du contact et d'utiliser bien toutes ses mains avec un toucher clair et positif. Donc on commence par les épaules. Ensuite, on peut proposer à Alice d'aller au niveau des coudes, hein, des zones qui sont très verrouillées. La zone du bassin, là, qui est particulièrement verrouillée hein, chez tout le monde, mais notamment chez Alice. Au niveau des genoux et terminer par un contact et pression au niveau des chevilles qui vont rappeler à notre posture d'être humain, simplement à notre verticalité. Et on peut terminer effectivement dans le sens inverse pour vraiment avoir cette notion de regroupement un maximum. Voilà, coude. Et on termine par les là épaules. Où on a commencé pour être le plus sécurisant possible et enveloppant possible. Quand tu fais le geste, à quoi tu penses, tout simplement? Quand je fais le geste, idéalement, c'est d'être présent à ce contact-là, d'être conscient au contact qu'on apporte. Si je pose mes deux mains sur les deux épaules, là, à l'instant de Valérie, je suis bien, mes mains sont bien en contact et je suis centré sur ces deux épaules, notamment. C'est un peu travailler ensemble. C'est proposer vraiment une relation positive à travers ce regroupement de grosses articulations. Voilà, donc le contact au niveau des épaules. Oui, je suis là. Oui, ça fait du bien. Ensuite, respire, les coudes. Oui. Petite pression. Les poignets. En termes de temps, je suis assez... oui, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Si à un moment les poignets sont moins accessibles, c'est pas dramatique. En tous les cas, là, le sourire. Ouais, super. Et on termine donc par les épaules. Par les épaules. Par là où on a commencé. Et on se regarde, Alice. Du haut du corps vers le bas, là, on est plutôt relaxant. Et dans le sens inverse, hein, des chevilles vers les épaules, on est plutôt stimulant. Ouais. Voilà, chaque changement de rythme. Super. Super. Non, j'ai bien senti que ça l'enveloppait et on voit très clairement qu'elle est contente. Non, mais là, voilà. La réaction est super. T'es d'accord, Alice? On a bien travaillé avec Aurélien? Valérie, Alice a souri, donc je crois qu'elle ne peut pas parler, mais au moins c'est clair, ça lui a fait du bien. Qu'est-ce que tu retiens de ça pour le long terme, pour le refaire régulièrement? Comment tu vois ça? Moi, je retiens que c'est très facile à pratiquer, qu'Alice a été apaisée tout de suite. Elle avait une respiration qui était un peu saccadée au départ et elle s'est vraiment apaisée. Elle a même bâillé. On pourrait penser qu'elle allait s'endormir tellement elle était détendue. Elle s'est détendue et c'est tellement simple que de ritualiser avant un habillage, avant une toilette, avant toutes les choses, ça me paraît absolument pas compliqué. De savoir qu'on puisse l'adapter aussi bien allongé qu'assis dans plein de situations, c'est très important aussi, quoi. C'est super. Merci beaucoup Aurélien. Pour résumer ce qu'Aurélien vient de nous montrer avec Valérie et Alice, pour diminuer les tensions en favorisant le regroupement corporel, 3 points. Porter un contact symétrique sur les grosses articulations. Appliquer des pressions avec une intention sécurisante. Ritualiser ces temps de rencontres corporelles dans les actes de la vie journalière.